Bien, alors rapidement le cours sur les suites arithmétiques. Comment est-ce qu'on sait qu'une suite est arithmétique? Donc une suite est arithmétique lorsque schématiquement, hein, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. C'est-à-dire on en a déjà croisé, si vous avez eu 0 qui vaut 1, voilà, par exemple ça, et puis je vais aller de 2 en 2, par exemple 1, 3, 5, 7. Ça, ce serait une suite arithmétique. Puisque pour aller d'un terme à celui qui vient derrière, je fais toujours ici plus 2. On en a déjà croisé quelques-unes dans les exercices. Donc une suite est arithmétique, justement, donc quand elle est définie par le premier terme, en général U0, et puis un nombre R qu'on appelle raison. Donc la raison, c'est le nombre que j'ajoute toujours ici. Par exemple, cette suite, elle est arithmétique de raison 2. Et la relation de récurrence, du coup, c'est U indice n plus 1 égale U indice n plus la raison. Effectivement, pour U3, c'est égal à U2 plus 2. U2, c'est égal à U1 plus 2. Donc le suivant, c'est toujours celui qu'on a juste avant, plus la raison. Donc la définition, si on doit la donner par une phrase, hein, c'est on passe d'un terme à l'autre ou au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Alors, quelques conséquences de tout ça. La différence entre deux termes consécutifs, donc l'écart entre deux termes qui se suivent, pour une suite arithmétique, c'est toujours la même et ça vaut la raison. C'est-à-dire que U indice n plus 1 moins U indice n est toujours égal à la raison. Et c'est cette relation-là qu'il faudra utiliser, notamment si vous voulez prouver qu'une suite est arithmétique. Alors, le prouver, on peut déjà l'observer quand on calcule les premiers termes, mais pour le prouver, il faut calculer U indice n plus 1 moins UN, c'est-à-dire l'écart entre deux termes qui suivent, et vérifier que ça fait toujours la même chose, et ce quelque chose, c'est la raison. Donc on va prendre des exemples ici. Donc la première suite, on a A0 égale moins 35 et AN plus 1 égale AN plus 15. B0 vaut 30, BN plus 1 c'est BN moins 10. Donc AN plus 1 égale AN plus 15. Cette suite AN va être arithmétique de raison 15. La définition fait qu'elle est forcément arithmétique. Pour passer de AN à AN plus 1, j'ajoute un nombre, ici en l'occurrence, j'ajoute 15. AN est arithmétique de raison 15. Pour BN, donc on nous donne B0, et on me dit BN plus 1 égale BN moins 10. Ici, ah oui, j'aurais dû écrire ça là. Je vais le mettre là. BN est arithmétique de raison. Donc, pour aller de BN à celui qui va venir derrière BN plus 1, j'enlève 10. Donc, elle est de raison moins 10. Alors, j'insiste sur la définition, je vais revenir à la définition. On a écrit UN plus 1 égale UN plus R. Et effectivement, ici, on a BN moins 10. Alors, il y en a que ça gêne un petit peu en disant, dans la définition, c'est un plus, et ici, c'est un moins. Non, c'est pas très grave. Faire moins 10, c'est ajouter le nombre moins 10. C'est-à-dire que là, on a une suite arithmétique de raison moins 10. Alors, donner les trois premiers termes de chaque suite. Alors, A0 vaut moins 35. Celui-là est donné dans l'énoncé. A1, il vaut A0 plus 15. Donc, moins 35 plus 15, ça fait moins 20. A2, c'est A1 plus 15. Donc, moins 20 plus 15, ça fait moins 5. Alors, on pourrait continuer comme ça. Hein. A3, ce serait moins 5 plus 15, c'est-à-dire ça ferait 10. Donc, pour la suite BN, on a B0 qui est égal à 30. B1, donc, qui est égal à B0 moins 10. Donc, 30 moins 10, ça fait 20. B2 qui est égal à B1 moins 10. Donc 20 moins 10, ça fait 10. On aurait derrière B3 qui ferait 10 moins 10, 0.
Donc ça, je l'ai écrit ici, hein, mais cette partie-là, ça aurait été pas mal de la mettre ici. Voilà. On va faire comme si. Bon, si jamais vous n'aviez pas eu le temps d'écrire, vous pouvez l'écrire là, hein, directement. Donc les premiers termes, bah, les voilà. Donc le moins 35, moins 20, moins 5, c'est ce qu'on a calculé ici. Pour la suite BN, 30, 20, 10. Donc la première, elle est arithmétique de raison 15, donc 10, 25, 40. J'ajoute 15 à chaque fois. La deuxième, arithmétique de raison moins 30, donc j'enlève 10 à chaque fois. Quand je fais la représentation graphique des suites, donc en bleu, les triangles bleus, c'est AN, les petits disques orange là, c'est BN. Qu'est-ce que j'observe sur la représentation graphique? Alors, déjà, première chose, conjecturer les variations de chaque suite. Donc, conjecturer, c'est émettre une hypothèse. Bon, bah, la suite AN, elle a l'air tout à fait croissante. Bon, puis en plus, c'est logique. J'ajoute 15 à chaque fois, donc ça ne peut pas diminuer. Donc, AN est croissante. Et de la même manière, BN, bah, j'enlève 10 d'une fois sur l'autre, donc BN va être décroissante. Et enfin, une propriété de la représentation graphique. Quand on regarde un petit peu les points là, bah, ma foi, ils ont l'air plutôt pas mal alignés. Donc on va regarder, on va vérifier tout de suite, hein. Mais si on doit tracer, alors je vais mettre ça, voilà, assez fin. Quand on regarde un petit peu, si vous prenez une règle, hein, vous voyez que tous les points ici sont alignés. Et de la même manière, alors les points sont un peu grossiers, donc on voit pas bien. Mais ici, il y a une belle droite qui passe par chacun des points. Donc, hop là. La représentation graphique, les points de la représentation graphique sont alignés. Ah oui, d'accord. Hop. Les points de la représentation graphique. Alors que pour une suite arithmétique, hein. C'est pas vrai pour toutes les suites, mais pour une suite arithmétique, les points sont alignés. Donc l'histoire du sens de variation, une suite arithmétique va être croissante lorsque R est positif, c'est logique. J'ajoute quelque chose. Décroissante lorsque R est négatif, j'ajoute un nombre négatif, ce qui revient à retirer quelque chose. Et une suite est constante lorsque la raison vaut 0. Ça, il faut le mettre. Bon, cela étant, ça n'apporte pas grand-chose. La différence entre deux termes qui suivent vaut toujours R. Et les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont toujours alignés. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir en première sur les suites arithmétiques.